Nouvelles qui nous touchent. Alexandre, M. Trump, hier, qui a jappé fort, mais comme mes chiens chez nous, finalement, jappe fort quand la visite arrive, mais le moindrement que tu leur frattes un peu le tour des oreilles, ils se rassoient, ils sont bien de bonne humeur. Mais quel revirement de situation. Puis je voyais sur Internet le retour du fameux Taco Trump. Hey. Trump always chicken out. Trump, finalement, recule toujours à la dernière minute. C'est un peu ce à quoi on a assisté hier là, à Davos. Je vous résume parce que ça continue de bouger, là, parce qu'aujourd'hui, il y aura les dirigeants de l'Union européenne qui sont réunis à Bruxelles pour un sommet sur les relations transatlantiques. C'est une rencontre qui avait été organisée après les menaces de Trump d'imposer des tarifs aux pays qui vont s'opposer à son acquisition du Groenland. Maintenant, pour ce qui est de Donald Trump, et on a vu vraiment tout de suite l'impact sur les marchés boursiers, mais dans son discours, il a affirmé que les États-Unis n'allaient pas utiliser la force pour mettre la main sur le Groenland. Alors, instantanément, dans les minutes qui ont suivi, ouais, les marchés ont remonté. Mais à ce moment-là, dans son discours, ce qu'il laissait entendre, c'est qu'il n'y aurait pas besoin de l'armée parce qu'il allait obtenir le Groenland autrement. Bon. Donc là, on se disait, bon, ben là, c'est sa politique de tarifs, puis il va y aller par la menace économique. C'est en après-midi que ça a basculé. Ben oui, en affirmant, puis à la suite d'une rencontre avec le président de l'OTAN, en disant, finalement, j'ai un cadre pour un accord sur le Groenland. Alors, tu sais, tout le monde va être gagnant, les États-Unis seront gagnants aussi, si bien que j'ai plus besoin d'appliquer les fameux tarifs là, de 10% qui seraient en vigueur le 1er février. Ça, il a retiré cette menace-là. Et là, c'est vrai que la bourse a décollé à ce moment-là. Et je regarde dans les transactions d'avant ouverture de marché aujourd'hui, là, c'est dans le vert très foncé. Là. On dirait que là... En fait, les marchés boursiers, il y a deux choses principalement que les marchés n'aiment pas clairement. Les tarifs et les taux d'intérêt. C'est quand il y a toutes sortes de rumeurs, soit de hausse ou de gel des taux d'intérêt, oui. T'avais les deux. T'avais une menace de tarifs sur l'Europe, mais t'avais plusieurs pays européens qui avaient commencé à dire on va, pardonnez-moi l'anglicisme, domper. Là. On va domper les bons du Trésor. Parce que les États-Unis ont une dette gigantesque, détenue, écoute, par le Japon beaucoup, par la Chine. Et à partir du moment où des gens liquident, disent OK, les bons du Trésor américain, on les met en vente. Là. Puis à la limite, on les vend à rabais un peu, on les vend. L'impact est immédiat sur la hausse du taux d'intérêt. T'sais, pour les revendre, l'impact est sur les taux d'intérêt à long terme notamment. Et ça rend nerveux le marché financier. Mais écoute, on peut... je donnais à trois grandes interprétations que je lis, que j'entends, que je réfléchis sur pourquoi. Parce que c'est quand même une journée spéciale. Normalement, tu dis en politique, tu veux pas faire ça. Là, je faisais des jokes avec mes chiens, mais tu sais, japper fort puis t'asseoir après, te faire flatter les oreilles, tu veux pas ça. Parce que c'est comme un signe de faiblesse. Ben là, t'as bien qu'à pas japper. Si tu voulais une entente, t'as bien qu'à être poli dans ton discours, menace pas tout le monde pour faire une entente. Il y a carrément des gens qui disent, bon, il veut détourner l'attention. Là, il veut de l'affaire Epstein, fait qu'il fait du bruit, il gueule à l'étranger pour faire du tapage, puis faire oublier d'autres affaires. Deux, certains vont dire, c'est juste qu'il n'y a pas de stratégie. Là. Il bug, après ça, il tombe dans une rencontre, il défend pas son point, donc un gars qui ne sait pas où il va. Trois, là, je reviens à ce que tu disais il y a un instant. Il fait exprès, là, pour faire bercer les marchés financiers, en sachant qu'il y a de ses chums ou de ses connaissances qui disent achète, il va changer d'idée, regarde, demain, ça va se replacer. Parce que, mettons que la journée que tout était au rouge, l'avant-hier, là, tu te dis, moi, je le sais, là, que Trump, là, il va te choquer demain, il va dire, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de Groenland, il n'y a pas de tarifs, il n'y a rien de tout ça. Je veux dire, moi, j'aurais mis toute ma fortune pour acheter les actions de Google. Tout ce qui baissait en fou. Là, tout était à rabais. Tout était à rabais. Je veux dire, tu fais 4-5% en 3-4% en 24 heures. Là. C'est pas mauvais. Là. Ben, c'est très bon. Puis pour l'ego, là, de savoir que tu peux faire bouger ça d'un discours à l'autre, il y a quelque chose. Enfin, mais c'est vraiment spécial ce qu'on a vécu. Bon, ceci... Ben, par contre, c'est bon pour M. Carney, là, dont le discours avait été ferme et fort la veille. Puis il reste que l'impression générale qui s'en dégage, c'est que quand tu tiens tête à Trump, il plie. Il fait peur, il menace, mais quand les gens restent fermes, là, il plie puis il revient plus raisonnable. T'sais. Fait que ça... Mais il garde toujours une petite menace, hein. Vous allez le regretter. Oui. Ah oui, il garde toujours une menace, mais là, je veux dire, hier, il a retiré toutes ces menaces concrètes jusqu'aux menaces de tarifs. D'abord, il y a Zelensky qui...
Normalement, ce sommet, en passant à Davos, devait porter largement sur l'Ukraine. À cause de Trump, l'Ukraine est devenue un sujet secondaire, mais bon, Zelensky a réussi à se réinsérer dans la discussion. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé davantage du Groenland. Hein, ce que Trump a qualifié hier, c'était quoi, de bloc de glace? C'est pas très flatteur, en tout cas. Mais aujourd'hui, parmi les choses qu'on va surveiller, oui, c'est Volodymyr Zelensky qui doit rencontrer le président américain. Ça va se faire à 7 heures à notre heure à nous. Le président ukrainien, par la suite, va prononcer un discours et selon l'émissaire américain, Steve Witkoff, ne resterait qu'un point à régler dans les négociations de paix. Moi, j'ai lu cette phrase-là, puis ça peut être encourageant, puis ça peut être du gros n'importe quoi, parce que si il reste un point à régler, ah oui, c'est lequel? Le territoire. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Le territoire. Tu dis, OK, ouais, le territoire, c'est parce que c'est pas une petite affaire. Là. Il y en a un qui va avoir 2 provinces de l'autre, puis l'autre dit, je ne donnerai jamais. Puis, c'est pas comme une mince affaire à régler. Là. Le territoire, c'est la gros. Fait que tu dis, j'ai tout réglé sauf le territoire, mais c'est comme, OK, t'as tout réglé sauf le gros point sensible. Fait que ça veut pas dire que t'es si près que ça d'une entente. Puis je le souhaite bien. Là, s'il y a une entente, je vais être le premier à me réjouir. Mais je me suis quand même inquiété un peu de la phrase. Bon. Cette nouveauté qu'on a peut-être moins suivie, qui se passait en parallèle, pour Gaza et peut-être pour d'autres choses, Donald Trump qui veut créer un conseil de la paix. Et là, il y a quand même des joueurs qui embarquent. Il a signé ce matin la charte fondatrice de son Conseil de la paix à Davos. Une vingtaine de dirigeants du monde qui étaient sur place pour la cérémonie officielle, mais pas de leader européen sur scène avec lui. Il a fait un discours de présentation où le président américain a mentionné que le Conseil va œuvrer à la résolution des conflits dans le monde. Depuis l'annonce de la création du Conseil, il y a plusieurs experts qui ont noté une espèce de concurrence même avec les Nations unies. Là. Il y a le montant d'argent aussi qu'il faut payer pour avoir un siège permanent. Parce que M. Carney n'a pas dit non, mais il n'a pas l'air intéressé par le coût d'entrée d'1 milliard. Non, il ne veut pas payer ça. Ben non, c'est ça. Là. Où va le milliard? Ça, c'est l'autre question. Oui. Oui, exactement. Alors, c'est la nouvelle patente de Donald Trump, ce Conseil de la paix. Poutine est prêt. Poutine est prêt. 1 milliard à faire partie du Conseil créé par Donald Trump, très certainement, oui. Pas d'hésitation. Au regard des dépenses. Non. Puis, plusieurs pays. Écoute, la seule chose qui donne à Trump une crédibilité là-dedans, c'est la faiblesse de l'ONU. C'est l'ONU au fil... Puis là, je parle même avant l'arrivée de Trump dans le décor. Là. On pourrait dire Trump affaiblit l'ONU, mais avant l'arrivée de Trump dans le décor, l'ONU était une organisation déjà affaiblie, bureaucratisée, critiquée. Ce qui fait que, tu dis, OK, Trump essaye d'autres choses, mais ce qui est une joke dans son Conseil de la paix, c'est qu'en bout de ligne, c'est le président des États-Unis qui a tous les pouvoirs. Oui, qui choisit, qui embarque, qui débarque, à quel prix, la fixation du tarif, 1 milliard, mais c'est le président américain. Dans la convention de son affaire, c'est le président américain qui a tous les pouvoirs. Là, ils sont 9 à avoir accepté. T'as l'Arabie saoudite, entre autres. 7 autres pays à majorité musulmane également. Le Koweït rejoint le Conseil de la paix. Le Qatar, la Turquie. Voilà, ça ressemble à ça pour l'instant. Des exemples de... Puis la Russie. Et la Russie. Ouais, oui, il n'y a pas beaucoup de démocratie dans le lot. La Turquie, quand même, est une démocratie, mais pas plusieurs démocraties dans le groupe des signataires. Les règles pour la succession de François Legault, ça va être connu en début d'après-midi. Point de presse à 13h cet après-midi. On connaît déjà une des règles, c'est-à-dire que tout ministre qui veut se lancer dans la course va devoir céder son poste. Et là, résumons un peu de qui est en réflexion, qui y va pas. Hier, on apprenait entre autres que Yann Lafrenière et Éric Girard renonçaient à se lancer. Alors là, on peut rayer leur nom de la course. Simon Jolin Barrette et Christine Fréchette, eux, sont toujours en réflexion, tout comme Bernard Drinville. En réflexion avancée. Avancée, oui. Précis. Parce que ça, une réflexion avancée, c'est que t'es vraiment proche. Mais dans le cas de Bernard Drinville, tu avais très bien mis la table hier, et on a vu, entre autres, 2 appuis. Karianne Bourassa, Samuel Poulain, qui sont sortis publiquement hier, ont appuyé Bernard Drinville. Pour les régions. Disant, oui. Les 2 plus jeunes, alors que certains vont dire Drinville, c'est le candidat plus vieux, c'est les 2 plus jeunes du caucus qui l'appuient. Ça, c'est un bon petit coup, quand même. Oui. On apprend dans le journal aussi que M. Drinville aurait l'aval de ses proches. Alors, il y aurait la bénédiction de la famille pour se lancer. C'est quand même bien. Parce que sa conjointe, qui travaille dans le domaine de la télévision, qui est en production télé, je veux dire, c'est rough, là, la politique. Elle a trouvé ça dur à plusieurs moments dans sa carrière.
il l'aurait dit hier, lui aurait donné le feu vert. Si ça te tente. Ça sent bon pour Bernard Drinville, dans le sens que, tu sais, Oui, on je pense écoutait qu'il son est point de presque presse décidé, hier, là. il a quasiment failli s'échapper, là. Oui, il est presque décidé. Mais les trois, à mon avis, sont presque décidés. On dit, je sais pas comment interpréter ça, on dit que dans l'entourage de Simon-Jolin Barrette, c'est comme si lui, il se garde une espèce de... Je sais pas comment expliquer, mais comme si... tu sais, t'as une scène là, où tu t'en vas te produire, tu t'en vas chanter à la voix, là, mais juste avant le rideau, là, il y aurait une petite porte de côté où tu pourrais dire « Ah, j'ai trop peur, je vais pas chanter. J'ai trop peur, je vais pas chanter. » Puis là, tu prends cette porte-là, puis tu cours dans le corridor. Là, pour chanter, Bernard Drinville a plus d'expérience. Oui. Alors que je pense que c'est plus sûr. Bernard Drinville a l'air plus convaincu d'y aller que Simon-Jolin Barrette, que je pense quand même à 90% qu'il va y aller. Mais c'est comme s'il se gardait cette espèce de petite porte pour dire, mettons que je me rendais compte à minuit moins une que j'ai pas tous les appuis. Bon, dans les règles du jeu, pour revenir à ça, il y a 3 choses qu'on surveille. Oui. Les dates. Bon, la date, évidemment, où on choisit le nouveau chef. Est-ce que c'est une course un petit peu plus là? Moi, je pense que c'est entre la fin mars et la mi-avril. Je peux me tromper. Ça peut être un peu plus tard, un peu plus tôt. Mais plus tôt, là, il manque de temps. Plus tard, il va manquer de temps pour organiser l'élection. En tout cas, les dates. Puis après ça, tu as toutes les autres dates. Là. La date limite pour déposer sa candidature. La date limite pour recruter un nouveau membre. Parce que ça aussi, là, les candidats recrutent des membres à quand... Il faut être membre combien? Mettons 1 mois avant le vote, 3 semaines avant le vote. Donc, il y a une date limite pour rentrer un nouveau membre. Bon. Après ça, l'argent. Combien il faut mettre c'est comme les libéraux, je pense, c'est 30 000. Juste pour rentrer dans la course, que le candidat doit mettre là, comme dépôt pour rentrer dans la course. Puis les limites de dépenses. Combien un candidat a droit de dépenser. Ça, c'est l'autre chose qu'on va surveiller. Et les nombres de signatures. Les libéraux, par exemple, je pense que ça prend, je ne vais pas me tromper, 750 signatures dans je ne sais plus combien de comtés, là, des différents. Parce que tu vas mettre un nombre de signatures, puis tu vas mettre une répartition régionale. Pour pas qu'une personne puisse se présenter, genre, il est bien populaire à Longueuil, tu sais, puis Ces signatures viennent juste de là. Ces signatures viennent juste de là pour être sûr que tu as un candidat qui est représentatif, qui est capable d'aller chercher des appuis un peu partout dans le Québec. En fait, ça, on va surveiller tout ça. On a revu François Legault hier aussi. On a revu François Legault. Là, juste faire un rappel à tous, là, je veux dire, François Legault, il est premier ministre, là, puis il existe pas. Oui, ça y enlève, le fait qu'il y ait des missionnaires, ça y enlève une légitimité dans le sens que si demain matin, il m'arrivait avec une nouvelle réforme, un nouveau projet de loi, je dirais wow. Mais pour gérer les affaires de l'État, pour mener à terme les projets de loi déjà déposés, là, quand on dit à l'Assemblée nationale, en poursuivre l'étude puis l'adoption, moi, j'ai aucun problème. Il gouverne le Québec. Il est premier ministre, il a été élu, son mandat n'est pas fini. Il a dit qu'il partait quand un nouveau allait être choisi. Mais d'ici là, comme je dis, je ne verrais pas faire un coup de jarnac, une loi spéciale, mais de continuer à gouverner l'État puis de s'adresser aux médias en tant que premier ministre du Québec, complètement. Là. Il n'y a pas un moment où tu n'as plus de premier ministre au Québec. On l'a connu. Écoutez, juste vous faire un rappel. Justin Trudeau était démissionnaire l'année passée quand Trump a annoncé ses tarifs puis tout ça. Puis Justin Trudeau a fait une adresse à la nation, puis la réplique du Canada, puis les contre-tarifs. Puis tout le monde était d'accord pour dire « Hey, il n'y a pas de vide au pouvoir. » Tu sais, dans une situation de crise, tout le monde disait « Il n'y a pas de vide au pouvoir. » Là. Quand il y en aura un nouveau, il y en aura un autre. Mais là, c'est Justin Trudeau, c'est lui qui est là. Et donc, c'est pareil là, pour François Legault. 6e film des Boys qui est en chantier. Oui, c'est juste pour rire qu'il y a les droits de ce film-là. Puis ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait un film présenté en 2027, Les Boys ainsi soit-il, avec les anciens. Donc, on pourrait voir un Patrick Huard, un Marc Messier, Rémi Girard reprendre finalement l'uniforme des Boys. Oui. C'est une ligue de plus... C'est plus une ligue de garage, là, c'est une ligue de seniors. Là. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça, les problématiques des articulations, etc. C'est signé par Louis Saillard, François Chénier, Kathleen Rouleau, Michel Morin, Yvon Landry. On veut faire un clin d'œil aussi à Fern, bien sûr. Ils vont trouver une façon de l'intégrer à travers le scénario. Budget demandé 8 à 10 millions de dollars. Donc, ça va dépendre justement quand ce sera accepté par la SODEC et Téléfilm Canada. Est-ce que les tournages pourraient commencer cet automne ou l'hiver prochain? Bref, c'est l'attente de subventions. Est-ce que Serge Thériault pourrait être dedans? Il manque une personne à confirmer. C'est peut-être cette personne-là. Peut-être lui. Est-ce qu'il pourrait venir faire un petit clin d'œil? Est-ce qu'on pourrait... Le public serait
heureux Ben oui. et demi et trois quarts Et de le Bobby, voir. Là. là. Oui, vraiment. C'est- Là, ça serait beau de le voir là, Oui, mais sa vie n'est pas touchant. facile, là, c'est ça. C'est ça. Puis on a vu différents documentaires aussi sur le fait que c'est pas évident pour lui, mais peut-être ça pourrait être un genre de projet ou tourner d'une quelconque façon pour que ce soit moins stressant. Puis là, ainsi soit-il, on a-tu le moindre début de commencement d'une idée de scénario? Ils sont allés à Chamonix. Ils sont- Chamonix ou Chamonix? Peut-être qu'on va régler le dossier une fois pour toutes. Non, mais ils ont fait beaucoup de choses dans leur vie de boys, mais là, on ne sait pas du tout. Là. On sait pas. Est-ce que ce sera un retour? Est-ce qu'ils ont tous accroché leurs patins puis ils reviennent pour un dernier match ultime? Je ne sais trop, mais on veut tourner dans la région de Québec. Ce serait important pour eux. Puis ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y avait une tournée sur scène au théâtre des Boys. Ils veulent donc ajouter des dates à ça aussi en disant qu'on est bien attaché à cette franchise. C'est toujours ouvert chez Stan, oui? Ben, juste ça, de la bière est pas chère en plus. Bon. Ça suit pas l'inflation. C'est bien. Ils sont toujours Le smart. Canadien est en action ce soir, parlant de hockey. Oui, oui. Parlant de hockey, On va chez Charles-Antoine. Stan. Non, mais ça m'a ramené tellement de souvenirs et surtout de phrases. Certains ne se disent pas le matin à la radio, hein, comme Ouais, il faut ouais. être gelé en style pour manger des toasts à moutarde. Un petit clin d'œil à Julien. Oui, les Sabres sont en visite. Vous vous souvenez peut-être que la semaine passée, Buffalo a battu à Buffalo le Canadien 5-3. Et là, en ce moment, c'est l'équipe juste derrière la formation de Martin Saint-Louis dans Si la le Canadien division. n'est pas motivé ce soir, là, Non, il y a non. un problème. Là. Tout y est, là, avec les deux dernières fins de match du Canadien contre les Sénateurs, contre le Wild. L'importance, la revanche à Montréal ce soir. Samedi, d'ailleurs, ça sera à Boston. Tu sais, chaque Mais- match, il y a quelque chose. Mais là. moi, je vais surveiller ce match-là parce que, du point de vue du coach des défenseurs, de l'équipe, Tage Thompson, qui a Ouais. fait, il a fait 5 points, 4 points, 5 points. 3 buts, 2 passes Ouais. la semaine passée. C'est la question comment le Canadien, qui est pas si gros que ça, peut gérer un gros attaquant. Ouais, c'est Peut intéressant. résister. T'sais, si ce soir, Tage Thompson finit avec pas de but, pas de passe, puis un seul lancé, on pourra dire, OK, ils ont trouvé les solutions, ils ont regardé les vidéos. Si Tage Thompson leur fait un tour du chapeau à soir, on va dire, OK, quand l'équipe adverse a des gros trios, premier trio, des gros attaquants, ça nous embête, Ouais. mais à un niveau qui va nous tuer en série. Là. C'est l'attaquant de puissance par excellence. Ben, à tout le moins, d'un point de vue gabarit, nouvelle génération, 6 pieds 6, des mains incroyables. Et on le sait, là, si le Canadien a une faiblesse, c'est lorsque ça devient plus linéaire et physique. Donc, c'est un très, très bon point. Et j'ai hâte de voir, parce que Tage Thompson, américain, je ramène le tout vers notre conversation d'hier sur Lane Hudson. J'ai très hâte de voir Lane Hudson ce soir. Mais t'as-tu vu ce que Tony Marinaro a dit hier à JC, là, qu'on commence à penser que c'est les déclarations du père de Lane Il Hudson. est très, très présent, le père de Lane Hudson. Et il a parlé contre l'équipe dans le premier choix, il n'a pas parlé contre Bill Guérin, mais disons, il a questionné publiquement le choix de Bill Guérin. Ouais. Parce que ça n'a pas de bon sens cette semaine que il te manque un défenseur, faut que t'en rappelles un. T'en as un qui est candidat pour le Norris, qui est en feu. Lane Hudson, tu le rappelles pas. On dirait que ça se peut pas, là. Ouais, parce que hier, on a annoncé que Jackson Lecombe, un nom que les gens connaissent peut-être moins, qui est un bon défenseur, bon jeune américain. Mais pas un candidat au Norris, là. Non, absolument pas, mais qui est plus gros, plus Ouais. physique, mais avec une touche offensive. Donc, Seth Jones, je rappelle aux gens que Seth Jones était censé être là, c'est blessé, Blessé. il ne sera pas au jeu. Ouais. Donc, on a fait appel à Jackson Lecombe, qui est 6 pieds 2, 208 livres. Et Lane Hudson, petit rappel, 5 pieds 9 pouces, 162 livres. Quel message à la jeunesse, là. Peser 162 livres, 5 pieds 9 et être sinon le meilleur de ta discipline. Dans la meilleure ligue au monde, c'est hallucinant ce qu'il fait. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose que... Et Bill Guérin, la veille, l'a vu dominer son équipe, le Wild du Minnesota. Il va falloir qu'on s'y fasse à son père, parce qu'ils sont 3, les Hudson. Il y a 3 Hudson. Le plus jeune frère s'amène, là, puis il est peut-être Mais là, encore est-ce que meilleur. tu fais payer un jeune de 20 ans qui a un talent fou pour les déclarations de son père? Si c'est ça, Bill Guérin, Ben, c'est un clown. moi, je suis là. pas de cette équipe-là. Toi, tu crois pas ça? Je veux dire, qu'est-ce que Bill Guérin veut, le numéro 1? Il veut gagner. N'importe quel dirigeant qui est payé, Il veut gagner. il veut gagner. Il pense Bon. pas que le père de l'autre, c'est pas du hockey junior B, la Saint-Eustache, là, qu'on règle nos comptes. Là. Bill Guérin, il a le mandat de construire une équipe américaine pour le retour des joueurs de la LNH. Je pense pas qu'il pense à un petit monsieur. Tu sais. Mais s'ils se font sortir en 8e de finale, là, C'est sûr que ça va faire. Ici, Et à s'il manque de l'émission. but, on va dire Cole Caulfield, tu sais, tout Lane ça. Hudson, ça